Добрый день, рада вас приветствовать на мероприятии, посвященной культуре Чада в библиотеке иностранной литературы. Bonjour, je suis heureuse de vous accueillir dans notre événement dans la bibliothèque de littérature étrangère. Расскажите, пожалуйста, ваше впечатление. Вот вы сегодня участвовали на открытии. Как ваше впечатление? Чем вы хотели бы поделиться с зрителями, тем, кто будет смотреть нас и про чадскую культуру? Pouvez-vous nous donner votre réaction, votre point de vue à propos de l'événement ou vos points de vue, des suggestions que vous avez à nous donner, à nous et à nos téléspectateurs qui vont nous regarder? Oui, mon impression, ça c'est une très bonne initiative. Et ça va aider dans le renforcement des relations entre nos deux pays, en commençant par exploiter les savoirs qui sont des valeurs, qui sont des traditions, qui sont des objets d'art qui sont partagés entre les deux pays. Donc, mon impression, c'est très positive. Je suis positivement impressionné. Пожалуйста, что важно, что важно в культуре Чада, что вот для вас особенно ценно? Dites-moi s'il vous plaît, qu'est-ce qui est très important dans la culture du Tchad et qu'est-ce qui a de valeur dans la culture tchadienne? D'abord, le Tchad est un pays pays qui a plus de centaines, même disons de plusieurs centaines d'ethnies qui ont des différentes cultures, qui ont des différentes histoires. Donc, j'ai dit qu'il n'y a pas une culture spécifique pour le Tchad, mais tout est important. Toute une culture montre l'histoire d'une partie du pays, l'histoire d'une fraction de peuple. Donc cette intégration de diverses cultures au Tchad qui a fait cette culture très particulière si on mesure aux autres pays africains, même les autres pays en général. Mais ce qui est partagé entre Tchad et la Fédération de Russie, tu vois, il y a beaucoup de valeurs, surtout les valeurs de famille, les valeurs de générosité, de bravoure. Donc aussi l'attachement à l'histoire des pères. Donc ce sont des choses que j'ai remarquées, généralement partagées entre le Tchad et la Russie. Ce qui est rare, un pays, les pays africains, l'Afrique noire, l'Afrique sous-saharienne, c'est complètement divers leur culture, leurs valeurs si on mesure aux autres pays européens ou bien de l'Ouest. Cependant, avec la Russie, c'est un pays, il y a beaucoup de similarités. Скажите, какие перспективы вы видите в взаимоотношениях между Россией и Республикой Чад? Как вы считаете? Quelles sont les perspectives que vous voyez dans les relations entre le Tchad et la Russie? И пожелания. C'est d'abord les relations dans le domaine gagnant-gagnant. Cette idéologie ou bien attitude de gagnant-gagnant, tout le monde peut gagner. Non, si personne ne peut exploiter l'autre ou bien prendre avantage de l'autre. Nous, au Tchad, nous demandons pas l'assistance, nous demandons la coopération. Et la Russie ne peut pas exploiter les pays africains en général, mais le Tchad en particulier. Le Tchad a des ressources naturelles énormes. La Russie a la technologie, a le savoir-faire, a l'expérience. Donc la coopération entre les deux pays, c'est dans l'intérêt des deux pays en général et le peuple même, lui, le peuple des deux pays, citoyens des deux pays. Спасибо. И еще один такой простой последний вопрос. Если бы вы попытались описать характер чадца
какой бы он был в нескольких словах-то? Une dernière question, simple question. Si vous devrez décrire le caractère du Tchad, quel serait-il? Comme je vous disais, un peu le caractère du Tchad, en général, il y a plusieurs, ce qu'on appelle background en anglais, c'est plusieurs de types de caractères dépendant à la région du pays. Par exemple, le nord du Tchad, une région sahélienne, une région qui est difficile. Donc, leur caractère des peuples ou les Tchadiens qui sont du nord, ou bien le Tibisti, ce qu'on appelle Tibisti ou Reneti, Fayalario, ce sont des gens qui sont habitués un peu au désert, ils utilisent ce qu'on appelle Kadimoun pour protéger ou se protéger de la chaleur et aussi pour qu'ils n'ont pas avoir soif aussi vite. Mais quand on voit par exemple au nord au sud du pays, c'est une région qui a beaucoup de pluie, qui a beaucoup de forêts. Donc c'est un peu aussi influencé par les régions. Et l'ouest du pays, il y a le lac Tchad, les gens qui sont habitués à travailler sur le fleuve et puis faire le pâturage, utiliser aussi l'expérience ou l'économie des pêches parce qu'ils ont le fleuve l'est du pays, par exemple à pêcher ou ils sont affectés avec par exemple la région frontalière du Soudan. Donc ils ont plusieurs caractères qui sont beaucoup plus similaires. Même leur accent, langue est influencé par la langue soudanaise ou l'accent soudanais et vice versa. Même les régions frontalières du Tchad à l'ouest du Soudan, ils sont aussi influencés par leurs voisins du côté tchadien. Еще один вопрос. А что вы думаете о России и русских? Je pense que c'est un défi très important parce que quand vous travaillez ici dans le pays, au moins vous devrez savoir quelques mots qui peut être la clé pour ouvrir certaines portes. Donc jusqu'à là, il y a ni appris ou bien il y a des scénarios monoga. Slova, donc il y a Magu, понимаю, я понимаю. Понимаете? Да, я Но понимаю. А вы давно уже в России, сколько лет работаете? 4 года. Вам нравится здесь? Алло? Вам нравится здесь жить? Не Очень, холодно? очень. Но хала нас столько проблем. Il n'a pas, bon, là, c'est очень difficile, non. Il y a déjà habitué de cette fois, lorsque j'étais venu, j'étais accueilli par très chaleureusement par une température de moins 21. Очень спасибо, что вы посетили наше мероприятие. Наше ОНО планирует не одно мероприятие, в том числе и библиотеки, и у нас центры деловых культурных связей со странами Африки. И в мае в Чаде. В мае мы планируем культурную домом. программу с русским домом Чад. И поэтому спасибо вам. Спасибо. Приятного.